Ah, on y est enfin. Salut à tous, c'est Yoshi, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit bilan, une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2020. Vous vous en doutez, cette année a été un petit peu chaotique, il y a eu des hauts et des bas, et je tenais à vous faire une petite vidéo sous ce format-là, Facecam, où je vous parle entre vous et moi, contrairement au format habituel où j'ai l'habitude de vous raconter des histoires en voix off à travers ma voix de narrateur. Ici, je vais revenir un petit peu point par point sur tout ce qui s'est passé et vous présenter un petit peu en détail qui je suis, quelles sont mes ambitions et quels sont les projets qui vont venir dans l'année qui va suivre. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer cette vidéo, c'est pourquoi je vais vous faire un petit chapitrage que vous pourrez retrouver dans la description qui vous permettra de vous rendre au sujet qui vous intéresse en particulier. Alors commençons par le commencement. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne ou qui me découvrent à travers mes futures vidéos qui viendront en 2021, il me doit de vous faire une petite présentation de qui je suis, mon parcours, et de vous dire comment j'en suis arrivé là. Il faut savoir qu'à la base, je suis sorti d'une école de cinéma, je suis à la base monteur vidéo, et maintenant un petit peu plus réalisateur. À la fin de mes études, j'ai travaillé dans un stage qui s'est plus ou moins bien passé, et arrivé au début 2020, il m'est arrivé un petit souci que tout le monde connaît après la fin des études, c'est la recherche de boulot. Parce que là où j'étais au stage, je n'ai pas pu être embauché pour conserver mon poste de monteur, et donc j'ai dû postuler à Paris, à droite et à gauche pendant plusieurs mois, péniblement. Puisqu'il faut savoir que par rapport à mon stage et par rapport aux différents échanges que j'ai eus à travers mes demandes de candidature, j'ai eu l'impression pendant assez longtemps au final d'être considéré un petit peu comme un robot, un objet. Parce qu'en fin de compte, quand j'étais à mon stage et quand j'ai fait mes différentes candidatures, j'avais au final peu de liberté d'expression et peu de choix à ma disposition, et ça me laissait la plupart du temps un petit peu dans l'embarras parce qu'en fait je ne pouvais pas m'exprimer, m'épanouir artistiquement. J'étais un petit peu considéré comme un outil qui travaille à la chaîne, qui exécute les vidéos au fur et à mesure, dans un rythme assez effréné et quelque chose qui ne me respectait pas trop en tant qu'artiste et même pas tellement non plus en tant qu'humain. Il m'est arrivé rapidement cette question justement de Yoshi, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Est-ce que tu veux vraiment t'emprisonner dans le monde du travail à essayer de tout le temps gravir les échelons? Parce qu'en fait, c'est le problème que j'ai eu. On m'a souvent dit que soit je manquais d'expérience, soit je n'étais pas assez polyvalent, soit pour x, y raison, on ne pouvait pas me prendre. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embêter à partir au bas de l'échelle, à toujours être aux ordres de requins qui vont vous manipuler, qui vont vous dire quoi faire sans que vous puissiez vous exprimer? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire ça pendant des années? De se tuer à la tâche pendant peut-être 5 ans, 10 ans, jusqu'à enfin avoir le poste que je veux, pour enfin véritablement gagner ma vie? Vous voyez un petit peu où je veux en venir, pas vrai? Et alors, après arriver au premier confinement, il m'est arrivé justement cette situation d'abandonner subitement les recherches, parce que je pense que vous êtes au courant, le monde de la culture en a pris un coup, et ça s'est considérablement arrêté en plein milieu. Ce qui m'a amené à une autre alternative justement, c'est de commencer peut-être une carrière de youtubeur, et justement d'avoir cette liberté maximale où je peux m'exprimer comme je veux, où je peux raconter les histoires que je veux, où en plus d'être monteur vidéo, je peux être aussi réalisateur, c'est-à-dire vous transmettre mes histoires, mes idées, vous raconter ce dont je souhaite, sans être censuré, sans être supervisé par quelqu'un qui va me dire « refais cette séquence, refais ce passage, ce n'est pas assez bien, je veux que tu me supprimes ça », ce qui était extrêmement contraignant parce qu'à la fois j'avais l'impression de bousiller les œuvres que je faisais pendant mon stage, et c'est quelque chose que je trouvais vraiment désagréable à la longue, et c'est pourquoi j'ai pris cette décision de ne pas vouloir m'embêter à tout le temps suivre les rails que la société nous impose au final, et de prendre ce risque, de prendre ce parti pris, de me dire si tu as une chance de pouvoir faire ce que tu veux en partant de rien, quitte à commencer au bas de l'échelle sans avoir beaucoup de reconnaissance, sans avoir beaucoup d'argent et sans avoir beaucoup de soutien, fais ce qui te plaît, essaye de démarrer quelque chose, prends plaisir dans ton métier, puisqu'ici je vois YouTube comme une alternative, un moyen de prendre sa revanche sur le monde de l'audiovisuel, et j'espère qu'à l'avenir j'aurai cette chance de pouvoir devenir pleinement indépendant et essayer de pouvoir vraiment m'épanouir sur ce que je veux réellement faire. Donc très rapidement, arrivé en avril, vous avez vu que j'ai commencé à faire mes vidéos, et si on fait un petit point statistique aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir sortir 9 vidéos, rassembler 433 abonnés, de engranger à peu près 5000 vues. Certains me diront c'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà un plutôt bon début et on est sur la bonne voie. Cette même année aussi, et pour ceux qui me suivent depuis quelques années, vous avez pu voir aussi un petit peu l'évolution de la chaîne. Il y a eu la mise à jour de miniatures, il y a eu la création de nouvelles playlists, le matériel a été amélioré puisque maintenant je dispose de plusieurs nouveaux micros,
d'une caméra. Je me suis débarrassé de ma vieille caméra Sony pour passer à un bon vieux Panasonic GH5 qui me permet ici de filmer dans les meilleures résolutions possibles. Et j'ai actuellement ce beau fond vert. Alors oui, ici vous ne le voyez pas puisque vous devez voir un décor totalement fictif, mais à tout moment je peux le changer pour, par exemple, je ne sais pas moi, m'imaginer sur la Lune, m'imaginer à la plage, m'imaginer en train de me balader à New York. Bref, je peux me faire plaisir et faire tout ce que je veux au niveau technique à présent. Je me suis bien équipé et vous avez dû voir à travers les vidéos que des petits changements sont arrivés et que maintenant on arrive à un point où la dernière vidéo en date, donc celle de Five Nights at Freddy's, est celle dont je suis le plus satisfait et qui est pour moi la meilleure représentation de ce que je vais vous proposer à l'avenir. En parallèle, j'ai aussi pris la décision de prendre le temps de sous-titrer mes vidéos en anglais, c'est-à-dire que sur certaines vidéos, vous pourrez voir la possibilité de mettre justement des sous-titres en anglais pour ceux qui ne parleraient pas français ou pour ceux qui souhaitent avoir un appui anglais pour apprendre le français. Et voilà, si jamais vous avez peut-être des amis anglophones qui souhaitent découvrir des vidéos un peu d'un autre type, vous pourrez leur dire tout simplement en anglais « Hey, you wanna see some awesome videos? Check out the Yoshi's video. He's telling some good stories about video games, series, movies and cartoons. It's very good. So subscribe and follow his activity. That's pretty fun. » Et vous parler de toutes ces modifications, ça m'amène concrètement à vous parler de ma production vidéo, puisque vous pouvez voir que les vidéos ne sont pas aussi régulières que ce qu'on peut voir sur YouTube. Parce que vous vous en doutez, produire une vidéo me prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'ici, quand vous regardez un générique de fin, je fais à la fois l'écriture, le tournage, la mise en scène, l'acting, le montage, les effets spéciaux, le mixage, l'étalonnage, la mise en ligne, la communication. Je gère tout ça tout seul pour l'instant, ce qui prend facilement plusieurs semaines de travail. C'est pourquoi je ne peux pas vous faire beaucoup de vidéos par semaine, et au mieux peut-être faire une vidéo tous les 2 semaines, parce qu'en fait, dans ces productions vidéo, il y a plusieurs messages qui s'adressent, il y a un petit peu de mon vécu, il y a de mon histoire, il y a parfois un petit peu de philosophie, et quand je produis ces vidéos, je me dis vraiment que je veux vous transmettre quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour mon spectateur, j'ai envie vraiment de le divertir, de lui apporter quelque chose à travers d'une œuvre qui m'a bercé, justement à travers les films, les séries, les dessins animés, les jeux vidéo. C'est une partie de moi-même que je vous montre sur l'écran, et je tiens vraiment à ce que ça soit abouti dans le temps qu'il faut. C'est pour ça que je ne me presse pas forcément et que des fois ça prend un peu de retard, même si dans les faits, il serait possible, tout à fait possible, et on va essayer de mettre ça en place pour 2021, de faire une vidéo tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, ce qui me semblerait être un rythme plutôt honnête, puisqu'on arriverait à un bilan où en fin d'année, je peux vous produire une petite vingtaine de vidéos, ce qui me semble tout à fait correct. Toujours sur les vidéos, c'est aussi là où j'ai décidé de prendre ce format un petit peu narratif, où je vous raconte ces histoires, puisque ici, comme vous pouvez le voir sur ma nouvelle banderole de chaîne, c'est l'histoire d'un Yoshi. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années maintenant, parce que ici, j'avais jusqu'à présent fait quelques expérimentations où je m'adressais à vous facecam, je vous parlais de certains sujets, et j'expérimentais à ma manière avec mes connaissances, la technique de l'époque. C'était plus ou moins réussi, mais avec du recul, je me dis que vous parler facecam comme je suis en train de vous le faire là, je ne suis pas forcément 100% à l'aise, puisqu'ici c'est presque un travail d'animateur, d'essayer de générer de la hype, de générer de l'engouement avec le spectateur pour créer cette connexion. Et moi je remarquais que justement j'étais pas forcément à l'aise avec ça, que j'avais besoin de briser un petit peu les codes, de faire les choses un peu d'une autre manière. C'est rapidement que j'ai pu trouver ce système de la voix off, de raconter une histoire justement comme un narrateur, et de prendre ce temps de faire un rythme beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, mais en même temps en rajoutant aussi pas mal de références à droite et à gauche pour vous montrer un petit peu la culture avec laquelle j'ai grandi, de pouvoir enrichir un petit peu le sujet de mes vidéos, et c'est pourquoi aujourd'hui j'en suis arrivé à ce format-là, qui pour moi me plaît particulièrement. C'est pour ça que en 2021 et dans le futur, j'ai envie de continuer ces épisodes de quand je vous ai raconté ceci, quand j'ai regardé cela, quand j'ai joué à tel jeu vidéo, et parfois aussi prendre d'autres libertés, par exemple de vous faire une petite liste, un top 10 de mes jeux préférés, de mes films préférés, du sujet que je veux, mais vous en saurez plus dans les semaines qui suivent. Alors tout ceci conclut un petit peu la partie vidéo, il est temps maintenant de vous parler un petit peu de la fin d'année qui a été très éprouvante pour moi, très compliquée, parce qu'à la base je n'avais pas prévu que la vidéo de Five Nights at Freddy's, encore une fois, soit la dernière en date. J'avais eu en tête de faire au moins 2 ou 3 autres vidéos pour cette fin d'année, mais au final j'ai eu une succession de mauvaises nouvelles et de mauvais événements qui font que je n'ai pas pu sortir ces vidéos-là. En début novembre, je suis tombé malade, ce qui m'a, on va dire, un petit peu découragé artistiquement, puisque
quand votre corps n'est pas apte à essayer de travailler dans des conditions assez effrénées, parce que quand je travaille, je ne prends pas de jours de repos, je fais ça non-stop jusqu'à ce que la vidéo soit sortie. Ici, je n'étais pas apte de pouvoir vous faire ça dans les temps, et j'ai décidé de prendre un petit peu de repos. Suite à quoi, j'ai eu aussi un autre souci, c'est que il arrive à certains moments où vous êtes un petit peu découragé, et où on se laisse abattre par toute cette pression des statistiques, de faire des vues, de gagner tant d'abonnés. Parce qu'au départ, en fait, c'est dur de se dire qu'on va devoir travailler des heures et des heures, des semaines pour produire une vidéo qui va durer entre 10 et 15 minutes, que celle-ci ne va peut-être pas forcément cartonner, que la vidéo que vous venez de sortir va au final vous faire progresser très lentement. C'est quelque chose qui est au final assez frustrant, vous voyez. Ça m'aura aussi permis de comprendre un petit peu le métier, de ce qu'il va m'attendre par la suite, puisqu'au final, être auto-entrepreneur sur YouTube, c'est gérer non seulement cette pression que vous avez sur vos épaules, c'est essayer de produire des vidéos de manière régulière, c'est essayer de rendre la chaîne assez attractive, dynamique, faire en sorte qu'il y ait de l'interaction. Et c'est quelque chose qui va me coller par la suite et que je vais devoir apprendre à gérer. Et suite à une vidéo que j'avais regardée d'un certain J Stylesman, je ne sais pas si je prononce très bien le pseudo, cette personne avait sorti une vidéo qui s'appelle « Réussir sur YouTube » et je l'avais trouvée très intéressante parce qu'en fait il expliquait dans sa vidéo que quand on est youtubeur, on ne contrôle pas forcément tout ce que l'on fait, tous nos faits et gestes, là où justement je me mettais la pression sur devoir réaliser tant de nombre de vues, de gagner tant de nombre d'abonnés, de faire les choses dans les temps. Ici, son message en fait était tout simplement de prendre plaisir dans ce qu'on fait, et c'est quelque chose que j'avais presque oublié au final, parce qu'en fait vous me mettez tellement une pression énorme de devoir réussir à tout prix, de faire décoller la chaîne, de faire les choses en grand, et d'impressionner le monde qui me regarde, que j'avais tout simplement oublié que faire des vidéos, on le fait avant tout pour soi, et que si aujourd'hui j'ai décidé de faire ces études dans l'audiovisuel, de devenir monteur, devenir réalisateur, et de faire ce que je fais actuellement, c'est parce qu'en fait j'aime ça, c'est ma passion, et au-delà de cette passion, j'aimerais que cela devienne vraiment mon travail, et que ça soit à la fois reconnu, que je puisse gagner le respect de ceux qui me regardent, mais en même temps les divertir, leur apporter quelque chose, essayer de les rendre plus heureux, parce que voilà, au final, quand on fait de l'audiovisuel aussi, c'est parce qu'on a des messages, c'est qu'on a quelque chose à raconter, et si on se dit qu'à travers nos œuvres et ce qu'on a produit, on peut peut-être rendre une personne plus heureuse ou plus épanouie parce que on l'aura fait réfléchir, parce qu'on l'aura fait rire, ou qu'on aura tout simplement changé un petit peu sa vie, pour moi tout simplement ça serait le plus beau cadeau que je pourrais espérer avoir à travers mes productions tout simplement. À partir de là, sur cette fin d'année, j'ai pu un petit peu, à travers Noël et à travers les fêtes, un peu me ressaisir. Je vais me focaliser vraiment sur l'essentiel, s'amuser, prendre plaisir, et tout simplement essayer de créer ce cercle vertueux qui me permettra par la suite de vous faire des vidéos qui me plaisent, avec une certaine rigueur, une certaine régularité, pour qu'on puisse continuer à faire fructifier cette chaîne au fur et à mesure. Je vais aussi arriver sur un autre point qui me tient un petit peu à cœur, parce que j'ai pu un petit peu constater le travail que ça demandait concrètement de faire de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire que quand vous sortez une vidéo, vous devez informer tout Internet à travers Discord, YouTube, Twitter, la nouvelle production que vous venez de mettre en place. On me pose la question, Yoshi, comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut te donner un coup de main pour faire fructifier ta chaîne? À chaque fois, je réponds tout simplement, en plus de voir la vidéo, c'est tout simple. YouTube, aujourd'hui, c'est tout un algorithme, c'est tout un système qui calcule si telle vidéo, telle chose est populaire ou pas. Et c'est basé sur pas mal de facteurs, c'est basé sur le nombre de likes, les commentaires, la rétention, c'est-à-dire la durée totale que le spectateur va regarder durant une vidéo, pour qu'en fin de compte, je puisse vous dire tout simplement, si vous souhaitez m'aider, commentez, interagissez, likez, partagez. C'est tout basique, mais au final, en fait, pour faire décoller ma chaîne, ça ne marchera que du bouche à oreille, faire en sorte que telle personne ait parlé de telle vidéo à une autre personne, et ainsi on peut créer cet effet domino qui me permet après d'accélérer mon développement de la chaîne, de me nourrir de vos commentaires, parce que une chose qui est extrêmement importante pour la motivation et pour garder le rythme concrètement, c'est justement de me nourrir de vos avis, de vos pensées, de ce que vous avez ressenti après avoir vu une vidéo, et vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir de lire certains de vos commentaires, de me dire que tiens, je vous ai appris telle chose, que le style de montage vous a plu, que vous avez ressenti de la nostalgie, que vous avez pu vraiment vous mettre à ma place quand je vous ai raconté l'histoire. C'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix, et lire ce genre de commentaires, ça m'encourage d'autant plus à être proactif, de me donner à fond, d'essayer de dépasser mes limites pour toujours faire en sorte que la vidéo suivante soit encore mieux que la précédente. C'est pourquoi, à travers ma culture cinématographique, jeux vidéo ludiques, ma culture
d'un petit peu de tout au final, puisque vous avez pu aussi voir que je parlais un petit peu de football, que je vais aussi prochainement vous parler de montage. Et j'ai vraiment envie d'essayer de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'essayer de peut-être vous faire aimer quelque chose dont vous n'étiez pas forcément intéressé à la base, et pour au final essayer de construire une communauté unie qui seront touchés tout simplement par ce que j'ai à vous raconter. Et à ce niveau-là, je remercie tous ceux qui sont présents depuis plusieurs mois maintenant, donc les fidèles abonnés de YouTube dont je lis régulièrement vos commentaires, merci beaucoup parce que ça me touche énormément. Merci à tous ceux qui s'occupent du Discord et qui mettent un petit peu d'animation, de rythme et de bêtises à droite et à gauche pour donner vie à ce que je fais. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui se regroupent, qui sont intéressés, qui partagent aussi différents sujets. C'est à ce niveau-là vraiment le cœur de ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vraiment ouvrir votre esprit, partager en masse et essayer de soutenir les petits créateurs. Parce que je vous jure, quand on démarre de zéro et quand on voit qu'on est un petit peu découragé par moments, parce qu'on évolue plus lentement qu'on ne le pensait, c'est vraiment rassurant et c'est vraiment agréable de voir qu'il y a une présence, qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Et pour moi, c'est vraiment ma nourriture spirituelle que de voir la communauté, de voir vos commentaires. C'est pour moi une manière de garder confiance en soi, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube, c'est un métier qui est très humain, très social, puisqu'il s'agit de réfléchir à quelle vidéo on va produire pour nos spectateurs, essayer de les sensibiliser, de les toucher par ce qu'on va raconter dedans. Et votre présence m'aide tout simplement à continuer d'assurer des productions de la manière la plus sereine possible, vous voyez. Et justement, je vais vous faire un parallèle sur un sujet qui fait facilement polémique sur YouTube, l'argent. Vous devez vous en douter, mais quand on a 400 abonnés et qu'on a quelques milliers de vues seulement, je ne gagne pas ma vie à travers YouTube pour l'instant. Alors à mon stade, ça me paraîtrait un petit peu prétentieux de vous demander de l'argent ou d'ouvrir un compte Tipeee, alors qu'on n'est pas si nombreux que ça. C'est pourquoi je vais essayer de prendre mon temps et essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc je vais tout d'abord essayer d'atteindre les 1000 abonnés, puisque vous savez que 1000 abonnés, c'est synonyme de pouvoir monétiser ces vidéos. Je vais aussi attendre de regrouper assez de personnes pour être sûr d'ouvrir une page Tipeee. Ça serait dommage de faire les choses un petit peu trop vite et de voir que ça fait un flop, ce qui pourrait aussi me décourager. Mais de temps en temps, je peux gagner quelques petites donations sympathiques grâce aux généreux donateurs qui me suivent sur Twitch. Et on va en parler. Twitch et YouTube, c'est deux activités radicalement différentes. Si YouTube, ici, je prends vraiment mon temps de construire mes vidéos et de faire quelque chose de très structuré, Twitch, c'est vraiment quelque chose où on fait des jeux, des émissions en live, où tout est en direct et où vous pouvez voir justement aussi cette facette que je vous présente là actuellement, donc ce format facecam, où je vous adresse directement face à la caméra, ce qui n'est pas le cas dans mes vidéos ordinaires entre guillemets. Et qu'en 2021, même si les streams sur Twitch n'est pas quelque chose dont je veux mettre l'accent et pas quelque chose dont je vais forcer, j'en ferai de temps en temps comme ce que j'avais fait. J'avais fait un petit stream de Noël pour essayer de sauver cet événement qui avait été un petit peu perturbé par les événements, virus, tout ça, vous savez où je veux en venir. Et que si vous souhaitez vraiment me soutenir financièrement, vous pourrez le faire à travers cette plateforme. Ça me fera énormément plaisir, vous serez remercié en direct. Et je pense, au fil de l'année, quand Tipeee sortira, vous proposer différentes contreparties qui me permettront justement de développer un petit peu mon contenu, de peut-être faire des commentaires audio, de vous adresser des remerciements personnels, parce que j'ai énormément de respect pour ceux qui me soutiennent dans cette activité qui est si compliquée et si, j'allais dire périlleuse, mais c'est pas vraiment le cas. Je vois plus ça comme un parcours du combattant, parce que vraiment, on commence en bas de l'échelle et on essaye de petit à petit essayer constamment de toucher un nouveau public, et essayer de trouver parfois de nouvelles stratégies. Et en parlant de stratégie, j'aimerais vraiment essayer de mettre quelque chose en place d'un peu particulier pour 2021. Comme vous avez pu le constater dans ma dernière vidéo de Five Nights at Freddy's, j'avais fait une collaboration artistique avec l'artiste Murso, qui m'avait aidé à essayer de rendre l'atmosphère un peu plus pesante et essayer de vraiment faire quelque chose d'oppressant à travers son art. Et je veux vraiment réitérer ça avec d'autres personnes, que ce soit des musiciens, des graphistes, des dessinateurs. Comme je vous le disais, ça fait partie de cette ambition de justement de partager, de communiquer et d'essayer de renforcer l'aspect communautaire. Et si à terme on peut vraiment créer tout un réseau d'artistes qui peuvent se développer et s'épanouir grâce à Internet, pour moi ça sera aussi une mission accomplie, parce qu'on pourra pleinement vivre de notre passion et s'entraider les uns les autres. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce bilan 2021, j'espère que je ne me suis pas trop dispersé et que la vidéo sera agréable à regarder au final, je le serai au montage au moment de dérusher tout ce que je viens de vous dire. Si jamais il y a certains points que vous voulez que je développe ou que j'approfondisse ou que j'ai tout simplement manqué dans cette vidéo,
je vous invite à écrire un commentaire pour que je puisse répondre à vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir, l'espace commentaire est fait pour ça. Et donc sur cela, je vous donne rendez-vous en 2021 pour de nouveaux projets. J'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter, et j'espère que le début de cette grande aventure YouTube va nous réserver plein de surprises en 2021, qu'on pourra prendre appui sur de meilleures choses, que je pourrai effectuer de nouvelles rencontres, qu'on pourra développer tout ça ensemble. Je vous souhaite de bonnes fêtes, passez d'excellents moments en famille, prenez soin de vous, je vous dis bye bye, à la prochaine, et puis comme je le disais à l'ancienne, amusez-vous bien. Salut!